Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un comparatif des différents tapis de sol qui existent aujourd'hui sur le marché et des différentes caractéristiques qu'il faut prendre en compte lorsque vous allez choisir le vôtre. Alors, je vous explique comment va se dérouler la vidéo. Dans une première partie, on va voir tous les paramètres qu'il faut bien regarder, bien analyser avant de choisir un tapis de sol. Ensuite, on va faire un point sur un paramètre, sur une caractéristique, un indicateur qui est indispensable à prendre en compte, qui est la air value. La air value, c'est l'indicateur qui nous donne la résistance thermique d'un tapis de sol. Donc, en gros, c'est ce qui va vous isoler du froid et de la conduction. On en reparlera par la suite. Et enfin, dans la troisième partie de la vidéo, je vais vous expliquer les trois types de tapis de sol qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Je vais vous expliquer à chaque fois les avantages et les inconvénients de chaque type de tapis de sol. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai ma préférence en termes de type de tapis de sol que je préfère prendre avec moi lorsque je pars en bivouac. Allez, on a beaucoup de choses à aborder aujourd'hui, c'est parti. On commence donc avec la première partie de cette vidéo, les différentes caractéristiques qu'il faut prendre en compte lorsque vous allez choisir votre tapis de sol. Je me suis noté sur mon petit papier 8 caractéristiques qui sont importantes. Ce n'est pas forcément dans un ordre particulier. La première caractéristique, ça va être le poids. Je vous le dis toujours, lorsque vous partez en bivouac, lorsque vous partez en trek, il faudra faire à chaque fois très attention au poids du matériel que vous amenez avec vous. Donc là, en termes de différence, on va avoir des tapis de sol qui sont vraiment très légers, d'autres qui sont un petit peu plus lourds. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans chaque caractéristique parce qu'on en parlera par la suite. Ensuite, la deuxième caractéristique à prendre en compte, ça va être le volume du tapis de sol. Je ne vous fais pas de schéma. Entre un tapis de sol mousse et un tapis de sol gonflable, il y a une différence qui est vraiment énorme en termes de volume. Troisième caractéristique, ça va être bien sûr le prix du tapis de sol. En termes de prix, on peut vraiment avoir un écart qui est important. Là, par exemple, sur un modèle entrée de gamme, on va pouvoir trouver des tapis de sol à environ 10 €. Sur un modèle vraiment haut de gamme, un matelas gonflable, on va être parfois sur des prix qui vont atteindre les 200 €. Ensuite, quatrième caractéristique à prendre en compte, ça va être la résistance et la durabilité de votre tapis de sol. On va voir par la suite les différentes familles de tapis de sol, mais il y a des tapis de sol qui seront gonflables, qui seront donc plus fragiles forcément que des tapis de sol, on va dire tout terrain en mousse. Cinquième caractéristique à prendre en compte, ça va être le confort. Le confort lorsque vous allez dormir le soir, lorsqu'on fait un trek de plusieurs jours, ça va être important de récupérer du sommeil et de bien dormir la nuit. Et donc, de ce côté-là, le confort va jouer également un rôle assez important. On va être, en fonction de l'épaisseur du matelas, sur des conforts différents. Sixième caractéristique, ça va être le bruit du tapis de sol. Alors, c'est peut-être un paramètre un petit peu moins important à prendre en compte, mais il faut quand même l'avoir en tête. Lorsque vous allez dormir, parfois, il y a des tapis de sol qui font du bruit lorsque vous bougez dans tous les sens. Donc voilà, le bruit, c'est aussi un paramètre qui est moins important que le poids, le prix, etc. Mais il faut quand même l'avoir en tête lorsque vous allez choisir votre matelas. Septième caractéristique à prendre en compte, ça va être la facilité de gonflage. On va le voir, il y a des matelas qui sont auto-gonflants et il y a des matelas qui sont gonflables. Dans les deux cas, il va y avoir différentes techniques pour gonfler les matelas. Pour les matelas qui sont gonflables, on peut soit souffler directement à l'intérieur du matelas, ce qui peut demander un petit peu d'effort et un petit peu de temps. Parfois, il y a des modèles qui viennent avec des pompes ou avec des sacs qui vont nous permettre d'accélérer et de faciliter le gonflage. Et puis ensuite, le huitième point qu'il faut prendre en compte, et à mon sens, un des points qui est le plus important mais qui est souvent négligé, ça va être la capacité isolante de votre matelas, donc la air value. On va justement en parler tout de suite. Avant de vous expliquer la signification du air value, donnez-moi 30 secondes pour insister sur le point suivant. Le rôle principal du tapis de sol, ça ne va pas être de reproduire l'effet douillet de votre lit. Alors bien sûr, son but également est de vous apporter du confort pour améliorer la qualité de votre sommeil, mais à mon avis, le rôle premier du tapis de sol, ça va être de vous isoler du froid qui vient du sol et donc d'éviter de vous faire perdre votre chaleur. Ça a été dit, ça a été redit, mais j'insiste vraiment sur le point suivant. La plupart des gens, lorsqu'ils projettent de partir en bivouac, ils vont porter toute leur attention sur le sac de couchage. Un sac de couchage qui soit bien chaud, bien isolant. Alors c'est important, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est pas l'unique matériel auquel il faut porter toute son attention. Parce que l'intérêt du sac de couchage, vous le savez, c'est de vous isoler du froid et de vous apporter un réconfort, un confort thermique. Le problème, c'est que le sac de couchage, ce qui apporte la chaleur, c'est le fait qu'il y ait de l'air à l'intérieur, donc il soit gonflant. Mais lorsque vous allez vous mettre dans le sac de couchage, toute la partie au niveau de votre dos, qui est en contact avec le sol, ça va venir compresser le gonflant du sac de couchage. Et donc, ça va bien sûr limiter ses capacités isolantes. Et c'est donc là l'intérêt du tapis de sol. L'intérêt du tapis de sol, c'est qu'il va venir en quelque sorte remplacer la partie du sac de couchage qui est compressée pour venir vous isoler du froid qui vient du sol. Donc vous avez compris le principe, un tapis de sol isolant ne va pas vous apporter de la chaleur, mais il va justement limiter la déperdition de chaleur qui va se faire normalement entre le sol et votre dos. Sans rentrer dans une explication qui est trop barbante, sachez que la air value, c'est l'indicateur qui va être utilisé pour justement calculer les capacités d'isolation et les performances d'isolation de votre tapis de sol.
Comment on fait concrètement? Cette air value, elle est calculée en respectant une norme, bien entendu. On va mettre un matelas, un tapis de sol, entre deux plaques. La première plaque, la plaque du bas, va être une plaque froide et elle va simuler la température du sol. Et ensuite, la plaque du haut va simuler la température d'un corps humain. Et on va calculer, on va mettre des capteurs électroniques dans ces deux plaques et on va calculer la puissance nécessaire au maintien de cette température. C'est comme ça qu'on va réussir à obtenir pour chaque tapis de sol une air value qui, encore une fois, est l'indicateur de performance d'isolation de votre tapis de sol. Plus la air value sera élevée et plus votre matelas sera performant en termes d'isolation thermique. Concrètement, en regardant la air value pour un tapis de sol, on va savoir si ce tapis de sol est fait pour l'été, s'il peut convenir pour 3 saisons ou s'il peut convenir pour l'hiver. Pour l'hiver, pour vous donner un ordre d'idée, on va être sur des tapis de sol qui auront au moins une air value de 4, voire 6 si c'est des conditions de grand froid. Voilà pour la air value, c'était un point qui a été très important à aborder. Je vous mettrai dans la description des liens pour ceux d'entre vous qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans le sujet. Maintenant que l'on a abordé la air value, on va pouvoir passer à la troisième partie de cette vidéo qui concerne les 3 familles de tapis de sol qu'on va retrouver principalement aujourd'hui sur le marché. Alors, on va avoir d'un côté la famille des tapis de sol en mousse, de l'autre côté la famille des tapis de sol autogonflants et du troisième côté la famille des tapis de sol gonflables. Voilà, vous avez globalement les 3 familles de tapis de sol. Maintenant, si vous le permettez, ça va être un petit peu plus intéressant. On va rentrer en détail dans chaque famille et on va voir les points positifs et les points négatifs. Concernant la famille des tapis de sol en mousse, premier avantage et le principal, c'est qu'ils sont indestructibles. C'est-à-dire qu'on ne va pas être inquiet, quelle que soit la nature du sol lorsque vous allez partir en bivouac, on ne sera pas inquiet de poser un tapis de sol en mousse. S'il y a des épines sur le sol, s'il y a des cailloux qui sont un petit peu pointus, c'est pas grave, on peut poser le tapis de sol en mousse, il ne va pas se percer, contrairement aux matelas gonflables qui peuvent être un petit peu plus fragiles. Donc ça, c'est vraiment l'avantage principal. Deuxième avantage, c'est qu'ils sont également relativement légers, notamment en règle générale plus légers que les matelas autogonflants. Pour ce qui est des inconvénients, vous le voyez, c'est qu'ils sont quand même assez volumineux. Donc c'est pas toujours pratique pour les transporter dans un sac à dos. En règle générale, on va mettre le tapis de sol en mousse, soit en dessous, soit au-dessus du sac à dos, mais pas à l'intérieur pour pas gaspiller de l'espace. Étant donné notamment qu'ils sont vraiment costauds et résistants dans le temps, c'est pas grave s'ils se font toucher par des branches lorsque vous ferez votre randonnée. Là, j'ai un tapis de sol qui est de chez Thermarest. Vous connaissez, c'est Z-Lite. Et c'est un tapis de sol qui est quand même bien conçu parce qu'il est en mousse, certes, il est volumineux, certes, mais les alvéoles font qu'elles s'embriquent bien les unes aux autres. Donc ça, c'est un bon petit tapis de sol en mousse que j'utilise souvent lorsque je pars en trek également. Voilà pour la famille des tapis de sol en mousse. Donc c'est une famille de tapis de sol qui est assez efficace, tout terrain, durable dans le temps, mais pas forcément très optimisé. En termes de prix, on va également être sur des tapis de sol qui coûtent pas trop cher, surtout lorsqu'on les compare aux matelas gonflables. Passons maintenant à la famille des matelas autogonflants. Alors je vous le dis tout de suite, moi je suis très critique vis-à-vis des matelas autogonflants parce que j'ai pas eu des bonnes expériences dans le passé avec ce genre de matelas. Et globalement, en fait, je trouve que c'est un matelas qui est moyen, qui reprend certaines caractéristiques du matelas mousse et d'autres caractéristiques du matelas gonflable, mais qui n'excelle en rien. En termes d'encombrance, on est sur un matelas qui est un petit peu moins volumineux que les matelas mousse, mais qui sera quand même beaucoup plus volumineux que des matelas gonflables. En termes de poids, on est sur un poids qui est beaucoup plus lourd que les matelas gonflables et également que les matelas mousse. L'avantage, au fait, sur le papier des matelas autogonflants, c'est que normalement, on sort le matelas, on le déroule, on ouvre un clapet et le matelas est censé se gonfler par lui-même. Dans la pratique, en tout cas avec les modèles que j'ai testés, c'est pas du tout le cas. Il faut toujours repasser derrière et souffler comme un acharné pour essayer de gonfler le matelas au maximum. Et même en soufflant, je trouve qu'on obtient un moins bon résultat que lorsqu'on souffle dans un matelas gonflable. Donc voilà pourquoi je suis assez critique vis-à-vis de ces matelas autogonflants. Idem sur les capacités isolantes d'un matelas autogonflant. Alors à vérifier en fonction de chaque modèle, en fonction de la air value de chaque modèle. Maintenant vous connaissez l'indicateur. Mais en règle générale, on est sur des capacités isolantes qui sont moins performantes que sur les matelas gonflables. Alors certes, le seul avantage qu'on peut lui trouver par rapport aux matelas gonflables, ça va être sur le prix. On est sur un prix en règle générale qui est plus économique que sur les matelas gonflables. Mais très honnêtement, la différence de prix, à mon avis, ne justifie pas le choix de se tourner vers un matelas autogonflant. Vis-à-vis de toutes les caractéristiques que je viens de vous donner qui sont médiocres par rapport à la performance qu'on peut avoir lorsqu'on choisit un matelas gonflable. Voilà pour ce qui est des matelas autogonflants. Après, à vous-même de vous faire votre propre avis, mais en ce qui me concerne, c'est pas du tout la famille de matelas que j'affectionne le plus. On va passer maintenant à la famille des matelas gonflables. Bon, cette famille de matelas gonflables, vous le voyez à mon sourire, c'est le type de matelas que j'apprécie le plus et que j'amène le plus souvent avec moi lorsque je pars en trek. Ils sont très légers. Alors, je vais vous mettre ça à côté, comme ça vous voyez la différence. Très légers, très peu encombrants, capacités isolantes qui sont hyper performantes par rapport à ces deux familles de tapis de sol.
Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, les deux inconvénients, ça va être le prix, parce qu'on est sur une gamme de prix qui sera forcément plus élevée que les matelas autogonflants et les tapis de sol. Et le deuxième inconvénient, ça va être la relative fragilité de ces matelas gonflables. Après, cette fragilité va être à nuancer. À titre personnel, j'ai jamais eu un matelas gonflable qui a percé. Ça fait plus de 3 ans que j'utilise un modèle de matelas gonflable, c'est le NeoAir Xterm. Et à chaque fois, quand je le pose, bien sûr, je fais attention en fonction de la nature du sol. Je vais vous donner une petite astuce par la suite. Mais il ne s'est jamais percé. Donc, bien sûr, les matelas gonflables sont plus fragiles que les matelas mousse, c'est indéniable, mais ils sont quand même costauds en fonction des différents modèles qui existent. Souvent, ils mettent la surface qui est en contact avec le sol, ils la renforcent un petit peu lorsque les marques mettent au point des nouveaux modèles. Donc ça, c'est les deux inconvénients, le prix et la relative fragilité de ces modèles. Mais en termes de fragilité, on est à peu près pareil sur les matelas autogonflants. Donc finalement, alors encore une fois, j'aime pas ces matelas autogonflants. J'arrête de les critiquer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces matelas gonflables? Finalement, on a fait le point, hein. Ils sont très légers, très performants en termes d'isolation thermique. Ils vont être très peu encombrants. Donc c'est les 3 caractéristiques qui me tiennent à cœur et que je regarde le plus lorsque je pars en bivouac. Un autre aspect qu'il faut prendre en compte lorsque vous allez choisir votre tapis de sol ou votre matelas, même si vous achetez un matelas gonflable, à l'intérieur de la famille des matelas gonflables, il y a bien sûr différentes gammes. Donc ça, il faudra faire attention. Il y aura des matelas gonflables que vous pourrez trouver pour un prix qui va avoisiner les 50 €. Et par contre, la Air Value sera en règle générale très peu performante. Donc même si vous allez avoir un confort et une épaisseur de matelas, ça ne veut pas dire que l'isolation sera très performante. Donc ça, faites attention. J'ai eu pas mal d'histoires de gens qui partaient avec un matelas gonflable, avec finalement une Air Value de 2, mais ça, ils ne le savaient pas lorsqu'ils l'ont acheté. C'était confortable, mais ils ont très froid pendant la nuit parce qu'il n'y avait quasiment aucun apport thermique, aucune résistance thermique du matelas gonflable. Ensuite, il y a d'autres modèles qui coûtent bien sûr plus cher. Le NeoAir Xterm que j'ai utilisé, que j'ai testé, je vous mettrai le lien dans la vidéo, qui a une Air Value à 6,2 si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une Air Value qui est vraiment très performante. Et là, un tapis de sol, un matelas gonflable que je suis en train de tester également, le NeoAir de chez Thermarest, qui est hyper sympa. Et pareil, je vous ferai une vidéo pour vous en parler plus en détail. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Mais on est vraiment sur des bijoux de technologie qui sont assez résistants et qui vont vous apporter chaleur, vous apporter confort et qui vont peser quasiment rien dans le sac à dos. Donc voilà, beaucoup de bénéfices et peu d'inconvénients. Ce que je vous propose, c'est que je termine cette vidéo en vous donnant quelques astuces. Première astuce, c'est que les matelas peuvent être combinés. Vous allez pouvoir, par exemple, prendre un matelas mousse et un matelas gonflable et les combiner. Ça va vous permettre d'avoir plusieurs avantages. Premier avantage, c'est que si vous utilisez un matelas mousse, vous n'allez pas vous inquiéter vis-à-vis du fait que votre matelas gonflable peut se percer. Donc ça, c'est la première option en fonction de la nature de votre sol. Et puis le deuxième avantage, c'est qu'on a parlé des Air Value. Les Air Value peuvent se cumuler. Si on a un matelas mousse avec une Air Value de 2 et un matelas gonflable avec une Air Value de 4, 2 plus 4, on va avoir une Air Value cumulée de 6. Et donc avec un tapis de sol en mousse et un matelas gonflable, vous allez pouvoir partir dans des conditions grand froid sans forcément acheter un autre matelas gonflable avec une Air Value supérieure de 6. Ça, c'est la première astuce. Deuxième petite astuce, là, je vais m'adresser à tous ceux d'entre vous qui aiment bien la marche ultra légère et qui veulent à chaque fois optimiser au maximum le volume et le poids du matériel. Dans ce cas-là, si vous êtes au gramme près, ça peut être intéressant d'acheter un matelas gonflable en taille courte. Il y a différentes marques qui en proposent. Il y a des modèles qui sont taille courte. Ou alors de prendre un tapis de sol mousse que vous allez découper pour avoir moins de volume et tout simplement moins de poids. Et l'idée, ça va être simplement d'utiliser le tapis de sol pour protéger la partie supérieure de votre corps, donc les organes nobles, hein, comme on dit, et les jambes. Soit vous mettez le sac à dos sur les jambes pour vous protéger, soit vous mettez rien en dessous. Ça peut être une astuce pour ceux d'entre vous qui veulent gagner en termes de poids et en termes de volume et qui sont prêts à sacrifier un petit peu de confort et un petit peu d'apport thermique en fonction bien sûr des conditions climatiques que vous allez avoir sur le terrain. Une troisième astuce, lorsque vous allez acheter des matelas gonflables, en règle générale, ça dépend des modèles, vous allez avoir un petit sac qui viendra avec. Ce sac, je vous conseille de l'utiliser car il vous permettra de gonfler le matelas plus rapidement et en fournissant moins d'efforts que si vous étiez en train de souffler bouche à bouche à l'intérieur du clapet. En plus, ça évitera de mettre de l'humidité que contient votre souffle à l'intérieur du matelas. Ce sac aussi, ce que je fais en règle générale pour éviter de faire des mouvements dans tous les sens pour essayer de le gonfler, je me mets en direction du vent lorsque je suis en trek. Le vent rentre dans le sac, c'est hyper rapide. Je fais 3 fois le mouvement et mon tapis de sol, mon matelas gonflable, il est gonflé très rapidement.
Enfin, dernière petite astuce, c'est plutôt une expérience que je vous relate, que je fais très souvent. Moi, en règle générale, je pars uniquement avec un matelas gonflable. Donc, j'ai pas de tapis de sol en mousse qui va venir protéger le matelas gonflable vis-à-vis des impuretés du sol, si vous voulez, des cailloux, des épines qui peuvent peut-être percer le matelas gonflable. Donc, en règle générale, ce que je fais, c'est que j'improvise avec ce que j'ai et je vais mettre des vêtements que j'ai utilisés pendant la journée, par exemple, sous mon matelas gonflable, notamment au niveau des cailloux qui ressortent ou des épines s'il y a des zones qui sont plus pointues que d'autres. Et comme ça m'apporte une tranquillité d'esprit et une protection supplémentaire pour le matelas gonflable. Encore une fois, on fait avec ce qu'on a. Ça me permet de bien dormir. J'ai l'esprit tranquille et le matin, je me réveille avec le sourire et je peux commencer ma journée de marche avec beaucoup de bonheur. Allez, on a abordé pas mal de choses dans cette vidéo. Je pense qu'il va être temps de conclure. Donc, pour terminer la vidéo, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je préconise? En règle générale, je pars principalement uniquement avec des matelas gonflables. En fonction de la nature du sol, si je sais qu'il va y avoir des épines, des cailloux, je pars parfois avec également un tapis de sol en mousse pour combiner les deux matelas. Pareil, en situation de grand froid, ça peut être intéressant, encore une fois, de prendre un tapis de sol en mousse et un matelas gonflable. Ça vous permettra d'avoir une air value supérieure. Et je vous l'ai dit, je vous le redis, je ne préconise que rarement les matelas autogonflants parce que je trouve, encore une fois, que ces caractéristiques sont vraiment médiocres en termes de performance thermique, en termes de performance de confort et en termes de performance de volume et de poids. Après, tous les conseils, ça ne regarde que moi. Vous faites bien ce que vous souhaitez. Je vous mettrai tous les liens qui vont bien dans la description si vous voulez aller vous renseigner plus sur les modèles que l'on a abordés dans cette vidéo, sur les différents tests que l'on aura pu également effectuer concernant certains matelas gonflables. Et pareil, je vous mettrai un lien dans la description qui vous renverra vers une vidéo que j'ai faite qui vous donne 50 astuces lorsque vous partez en trek, lorsque vous partez en bivouac et lorsque vous partez en randonnée. 50 astuces, il y en a quand même pas mal. Je pense que certaines d'entre elles vont vous apporter de la valeur. Tous les liens sont en dessous. De mon côté, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, profitez bien de vos prochaines randonnées et à très bientôt.